Lucie est professeure d'allemand et membre de la fraternité NDML. Alors, c'est une fraternité, Fraternité Notre-Dame, Mère de la Lumière, qui œuvre pour l'annonce, bien sûr, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, c'est une fraternité qui est fondée sur la devise à Jésus par Marie. Elle a tout particulièrement à cœur le soin des pauvres, sans-abri situés à Caen, familles pauvres aussi au Liban, la prière pour les malades et l'évangélisation à travers des moyens innovants, notamment en ce moment, par l'émission Carrément Bien. Voilà, donc merci Lucie. Et puis je crois qu'on va avoir un petit jingle et ensuite la parole est à toi. C'est une grande joie pour moi d'être ici présente. Donc, je représente la fraternité, effectivement, NDML, Notre-Dame Mère de la Lumière. Et nous avons aussi à cœur de soutenir la maison de David et ce très, très beau projet. La fraternité NDML, donc, on est situé à Caen. On a notamment comme pilier l'aide aux plus démunis. La fraternité aime beaucoup s'occuper des plus pauvres parce que c'est vrai qu'on s'est dit, en lisant l'évangile, on voit bien que Jésus, il a à cœur de venir aider ceux qui sont dans le besoin. Alors on s'est dit, on va commencer nous aussi à visiter les sans-abri et donc chaque dimanche, nous leur rendons visite et nous leur apportons de la nourriture, également des vêtements. Nous avons des personnes qui nous fournissent en vêtements et cela permet de leur donner ça, des produits d'hygiène aussi également et puis surtout des temps d'échange parce que ce que les démunis apprécient avant tout, c'est notre présence et de pouvoir partager, de pouvoir parler. Donc ça fait maintenant une douzaine d'années que l'on fait ça et je peux vous dire que ça porte du fruit. À l'heure actuelle, on ne peut plus être indifférent à toute cette pauvreté. Et c'est pour ça que la maison de David a à cœur aussi d'aller aux périphéries, vers toutes ces populations en marge de la société. Alors je salue cette initiative suscitée par l'Esprit Saint et je prie que le Seigneur la mène à terme selon sa volonté parce qu'il y a de grands besoins de venir en aide à ces populations. Et je peux vous dire que quand on fait ce genre de choses, qu'on va vers les démunis, les gens qui passent dans les rues nous voient faire. Et souvent, on les voit nous regarder. Ils restent un peu interpellés. Alors, on ne sait pas ce qu'ils se disent. Certains nous disent c'est beau ce que vous faites. D'autres, on ne sait pas parce qu'on ne leur parle pas forcément. Mais ça fait réfléchir. Et dans NDML, on a aussi une deuxième branche et qui rejoint aussi le projet de la maison de David. C'est celui de l'évangélisation. La foi, à l'heure actuelle, on sait qu'elle est souvent malheureusement un petit peu taboue. On a parfois honte de prononcer le nom de Jésus, de dire qu'on est chrétien. Et le Seigneur, lui, au contraire, il nous a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte. Et il a même dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ne tais plus une parole qui peut sauver. Que le Seigneur enlève les bâillons de nos bouches. Que le Seigneur nous rende libres, vraiment d'annoncer sa présence, son royaume, de dire que oui, nous sommes aimés. Nous sommes aimés. Il y a un bon Dieu là-haut qui veille sur nous. Il y a Jésus qui est venu sur cette terre, qui nous a mérité le ciel. Et grâce à lui, un jour, nous pourrons avoir cette vie éternelle auprès de lui. On ne peut pas le taire, frères et sœurs, parce que c'est le but de notre vie. Parce que le Christ est notre solution. Et il a un plan de bonheur pour chacun d'entre nous. Chacun sans exception. Nous pouvons avoir aussi d'autres Saint Paul et d'autres Sainte Paulette parce que le Seigneur est puissant et parce qu'il veut un monde enflammé par le zèle de nouveaux missionnaires. Voilà, qui dit ténèbres plus épaisses dit aussi lumière plus forte encore pour traverser ces ténèbres. Alors, le petit témoignage, donc, c'était dans les débuts. Donc, voilà, je partais de mon travail et à l'époque, j'étais dans l'Eure, je crois, dans le département de l'Eure, en Normandie. Et puis, sur la route, j'étais en voiture, que je vois une voiture de la Poste. Bon, alors, je vois cette petite voiture et je sens l'Esprit Saint. Vous savez, l'Esprit Saint, il nous suscite aussi des inspirations. Et il me dit, arrête-toi. Et je me dis, bon, difficile, mais bon, on va peut-être s'arrêter quand même. Donc, je continue à rouler pendant que je pensais. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, on va s'arrêter. Ouais, on va s'arrêter. Donc, du coup, j'ai commencé à faire demi-tour. Pas une grande motivation au début. Vous savez qu'on est tous, malheureusement, quand l'Esprit Saint nous travaille, il y a la chair aussi qui est là, qui n'a pas forcément envie de répondre aux appels de Dieu. Et donc, c'est important de rester dans cette volonté et de prier l'Esprit Saint. Donc, j'ai réussi, merci Saint-Esprit, par sa grâce, à faire demi-tour. Et puis donc, je suis revenue près de la voiture. Mais elle, comme elle allait de maison en maison,
eh ben, elle est repartie à côté. Donc, c'est pas grave, je suis repartie moi également, et puis 2 fois de suite comme ça, parce qu'elle allait de maison en maison, j'arrivais pas à pouvoir la voir. Bon, j'ai finalement réussi à me garer, et puis voilà, je suis sortie de la voiture, et je suis allée la trouver, et pour lui dire, bonjour madame, voilà, je rentre en voiture, et puis j'avais à cœur de m'arrêter tout simplement pour vous dire que j'allais prier pour vous. Et puis, je lui ai offert aussi un CD de louanges qu'on a fait. Elle me dit, ah bon? Et pourquoi moi? Alors, je dis, ben, je sais pas, parce que je me suis sentie poussée à vous rencontrer. Et puis là, elle a interpellé, elle me dit, ah bon, et pourquoi moi? Elle était très touchée. Et en discutant avec elle, petit à petit, elle me dit, mais vous savez, cette nuit même, j'ai essayé de me suicider. Et ça, je peux vous dire que quand le Seigneur m'a poussée simplement à m'arrêter, je ne savais pas pourquoi. Dieu savait. Et quand il suscite quelque chose, quand il suscite un projet, eh bien, c'est parce qu'il sait qu'il y en a besoin et il sait que ça va servir et que ça va produire un fruit excellent. 2 ou 3 mois plus tard, je l'ai recroisée, mais rapidement, parce que je rentrais du travail et elle était en train de parler à quelqu'un, donc je lui ai juste dit comme ça va? Et puis elle m'a fait comme ça.